Tout le monde déballait ses cadeaux sous le sapin scintillant, sauf moi. Maman, Élise. Oh, on t'a complètement zappé, s'exclama-t-elle avec un petit rire forcé. J'attendais des excuses larmoyantes, mais je souris tranquillement. Ce n'est pas grave. Regardez ce que je me suis offert moi-même. La salle à manger des parents, avec ses nappes en lin brodé et ses bougies parfumées à la vanille, plongea dans un silence de mort quand ils virent l'objet briller sous les guirlandes. J'étais directrice technique chez une start-up parisienne spécialisée dans les énergies vertes, avec des contrats colossaux auprès d'EDF et d'entreprises européennes, des deadlines infernales et des voyages à Bruxelles ou Berlin. On m'appelait au milieu de la nuit quand le réseau intelligent plantait. Mais pour ma famille bordelaise, j'étais l'ombre discrète, la fille qui bidouillait des ordinateurs. Nous n'avions plus de nouvelles depuis 2018. Alors, ce soir pluvieux de novembre 2025, quand mon téléphone vibra dans mon loft haussmannien du 6e arrondissement, je me figeai en voyant Tante Claire, la seule qui avait gardé mon numéro. « Élise, ma chérie », murmura-t-elle d'une voix douce comme un canon de Bordeaux. « Tes parents insistent pour que tu rentres à Noël. » De mon balcon, je contemplais les lumières de Saint-Germain-des-Prés, le brouillard humide effleurant les toits en zinc. « Maintenant ? Après toutes ces années ?» Elle soupira. « Ils disent que c'est urgent. » Le silence réveilla des fantômes. Petite, j'étais la rêveuse silencieuse à Nantes, celle qui assemblait des robots avec des pièces de ferraille chinées au marché aux puces. Ma sœur cadette, Margot, était la star, reine des podiums juniors à la foire de Bordeaux, chouchoutée par papa avec ses robes cintrées et ses talons neufs. Je revoyais Madame Lefebvre, la conseillère d'orientation au collège, dans son bureau aux murs tapissés de posters maritimes. Élise n'a pas besoin de plus de discipline, elle a besoin qu'on la voie, avait-elle dit. Papa avait ricané, elle adore se cacher dans ses gadgets. Margot avait ses cours de danse salsa au bord de la Garonne, moi, des remontrances pour mes jeans usés et mes ongles noircis de graisse. À ses 18 ans, un sautoir en or massif, moi, un vieux laptop sans batterie de rechange. Noël était pire, mes paquets, de vulgaires chaussettes ou un savon bas de gamme. Cette fois, c'était différent. Ils ignoraient que la gamine négligée dirigeait une équipe de 50 ingénieurs, avec des bureaux à Paris, Lisbonne et Stockholm. Ce Noël à Bordeaux, je ne viendrais pas les poches vides, ni invisibles. Les repas familiaux étaient des arènes masquées en fête, Margot virevoltait en tailleur chic, selfies avec oncle et tante, tandis que je fondais dans le papier peint provençal. Tout avait basculé avec un flyer froissé sur le tableau du lycée nantais, les filles qui codent, salle 205, jeudi après les cours. Curieuse, j'y allais. Ce fut ma révélation. Pas les ragots, mais la logique pure, les lignes impeccables qui pliaient le chaos. Dans cette salle exiguë au néon clignotant, on bricolait des PC hybrides avec des câbles récupérés, on debuguait jusqu'à minuit, café noir et rires étouffés. J'ai codé mon premier algorithme d'optimisation éolienne sur un écran rayé partagé. Un jour, Dr Moreau, notre mentor, m'a prise à part, tu n'as pas à hurler pour exister. Construis ce qu'ils ne pourront ignorer. À 18 ans, j'avais un plan, quitter Nantes pour Paris, forger mon destin. Margot filait en école de mode à Milan, billet payé rubis sur l'ongle. Puis, le dîner Noël 2010, papa leva son verre de Saint-Émilion à Margot, qui va conquérir la mode. Applaudissements. Maman ajouta, sourire pincé, Élise suit un truc technique. On croise les doigts. Oncle Henri glissa, y a toujours du boulot en informatique de base au bureau. Rire. Mais j'avais une bourse intégrale à l'école polytechnique, frais, logement, tout. J'empaquetai mes rêves en silence et partis. Nuit à servir des croissants dans un café du Marais, diplôme en tête de promo, puis entrer chez une tech verte. En 2022, je pilotais un projet de 40 millions d'euros pour des smart grids. Ma prime ? Largement pour un loft en pierre de taille près du Luxembourg, bureau vitré baignant de lumière, à 2 pas des librairies mythiques. En décembre 2023, housewarming, potes geeks sur tapis berbère, pizzas artisanales et bulles de crément. Léa trinquait, à Élise, qui a rebranché sa vie sans leur accord. Sourire complice, mais mon esprit voguait déjà vers Bordeaux. Pas en victime, mais en architecte de ma vengeance.
La semaine pré-Noël 2025, je pris des congés, emballai des cadeaux épurés dans du craft noir, TGV pour Bordeaux-Saint-Jean. La maison familiale à Pessac semblait rapetissée, volets verts écaillés, jardin pelé par le Mistral, allée humide de pluie atlantique. Sonnette hésitante, doigts glacés dans mes gants en cuir souple. Pas lourd, porte qui s'ouvre. Et Élise. Maman cligna des yeux, étreinte guindée. Tu as l'air, prospère. Odeur familière, cire d'abeille et cannelle rance du pot pourri. Le salon grouillait, coussins provençaux, bûche au foie gras. Murmure quand j'entrai, manteau en laine camel cintré soulignant ma silhouette assurée. Regardez qui daigne nous honorer, susurra une cousine. Puis Margot surgit, main dans la main avec son fiancé Lucas, robe moulante en soie fluide épousant ses courbes naissantes. Tout le monde, voici Lucas, mon futur époux. Et oui. Main sur ventre arrondi. Bébé en route. Félicitations, dis-je poliment. Elle toisa mon chignon impeccable. Toujours dans tes bidouilles high-tech ? Absolument, répondis-je, sereine. La soirée roula comme un 20 millésimé, flatterie pour Margot, qui lance sa ligne éco-chic, moi relégué près du buffet aux huîtres. Élise code des APPS pour les éoliennes, c'est ça ? Pratique pour les factures, Minod ATL. Oncle Bernard glissa, mon garage cherche une informaticienne pour les caisses. Stable 1. Au dîner, place exilée près de la cuisine, Margot trônant avec son caviar. Ma marque va révolutionner le prêt-à-porter durable. Besoin de 300 000 € pour lancer. Papa, on va s'arranger. Matelas gonflable au salon pour moi. Matin de Noël, frénésie. Mes cadeaux écharpes en cachemire doux, théière en porcelaine saluée tiède. Mon tour, rien. Élise, on t'a zappé, rit Margot. Comme au bon vieux temps. Essaie de pas chialer, grande maintenant. Je souris, lucide. Non, regardez mon cadeau à moi. Je sortis un trousseau ciselé, le « E » gravé scintillant. Silence de cathédrale. Maman plissa les yeux, son verre de Bordeaux tremblant légèrement. Des clés ? Pourquoi ? Je les agitai doucement, le métal froid effleurant ma paume comme un serment silencieux. Pour mon nouvel appartement. Acheté cash la semaine dernière, dans le 7e, vue sur la Seine, à 2 pas de l'Assemblée. Papa s'étouffa avec son croissant aux amandes. Une propriété ? À Paris ? Combien ? Mon bonus de fin d'année, précisai-je calmement. Ma suite logicielle pour les réseaux intelligents vient d'être licenciée à NJ Déploiement National. Solide, environ 200 000 € net. La pièce figea, fourchette suspendue, yeux écarquillés comme face à un mirage. L'ambiance vira au miel sirupeux. Maman se leva d'un bond, tailleur fleuri flottant autour de sa silhouette épanouie. Ma chérie, pourquoi tu ne nous as rien dit ? On est si fiers. Papa hocha la tête vers Margot. T'as entendu ? Ta sœur bosse avec les gros du CAC 40. Margot rougit sous son blush impeccable, jetant un regard furtif à Lucas qui murmurait des chiffres à son oreille. 200 000 ? Répéta maman, incrédulité sucrée comme un clafoutis. Quel boulot paie ça ? L'ingénieur en chef, depuis Paris Tech. Salaire à 6 chiffres, prime variable. Client, utilities, État, multinational. Depuis le diplôme, en fait. Papa se pencha, cravate de soie usée tendue. Et, tu gagnes comme ça depuis combien de temps ? 8 ans. J'ai structuré des grids solaires pour l'Europe entière. L'énergie changea, sourire forcé devint béat. Maman s'approcha, parfum de lavande envahissant. Raconte-nous cet appart. Combien de chambres ? 3, 2 salles de bain en marbre, balcon avec jardinière de lavande. Bureau intégré, parfait pour mes nuits blanches. Elle rayonna, on viendra te voir. La famille, c'est sacré, non ? J'étouffai un rire amer après 8 ans de silence radio. En fait, dis-je en me levant, mon TGV est demain matin tôt. Maman agrippa mon bras, ongles laqués rose pâle s'enfonçant doucement. Tu pars déjà ? Reste. On n'a pas fêté ton succès. En haut,
Rangeant mes affaires dans ma valise en cuir souple, j'entendis les murmures urgents de la cuisine, son bonus. Chloé en a besoin. Descendant, valise à roulettes claquant sur le parquet ciré, il m'attendait au hall, sourires éclatants comme des spots de pub. Avant que tu files, lança papa, on voulait causer du projet de Margot. Sa ligne est commode, super tendance, durable. Juste un petit coup de pouce financier. Margot battit des cils, robe en velours côtelé soulignant sa grossesse naissante avec une élégance feinte. 250 000 €, pour démarrer. Avec tes primes, c'est peanuts, non? Investisseuse early stage. Je l'ai fixé, parent qui offrait des canapés à Margot pour ses 20 ans pendant que je bossais serveuse, sœur moqueuse de mes Auditech, Lucas évitant mon regard. Non. Les sourires s'effondrèrent comme un soufflet raté. Comment ça, non, siffla maman, ton sec comme un vent de Mistral. On est famille. Je croisai les bras, manteau camel boutonné serré. Où était cette famille quand je codais à 16 ans pour payer mes factures, pendant que Margot avait ses stages à Milan et ses Birkin offertes? C'était différent, balbutia maman. On n'avait pas les moyens. Mais pour elle, si. Personne ne nia. Margot claqua, espèce d'ingrate. Après tout ce qu'on a fait. Je m'arrêtai à la porte, Mistral froid fouettant mon écharpe en cachemire. Quoi? Nous élever? C'est le job de parent, pas un investissement. Vous m'avez juste fait sentir superflu. Je sortis, sur mes talons, cri fusant dans la nuit bordelaise pluvieuse. Tu regretteras, hurla maman. Non, dis-je, et pour la première fois, c'était vrai. Sur l'autoroute vers la gare, téléphone en feu, appel, SMS culpabilisant. À une aire d'autoroute, sous néon blafard et odeur de café lyophilisé, je bloquais tout. De retour à Paris, vin rouge du Languedoc sur mon balcon, scène scintillante en contrebas comme une veine d'argent, je respirais. Léa Texa, j'ai su pour le clash. Je monte pour casser du parental? Pas besoin. C'est le meilleur cadeau, la liberté. Ce soir-là, le groupe familial explosa, maman déversait que j'abandonnais ma sœur. Cousin lointain, comment oses-tu? Margot galère. Bloqué 111. Léa appela, ta mère pète un câble. T'es riche et égoïste, paraît-il. Je sirotais mon café du matin, vu sur les invalides. Elle a enfin capté mon existence. Elle raconte que t'as oublié tes racines nantaises. Et mieux, j'ai forgé les miennes. Sa voix s'adoucit, fière de toi. Tu coupes vraiment les ponts? Coupé depuis longtemps. Juste officialisé. Mais une ombre persistait, un appel anonyme vibra, numéro masqué. Élise? C'est tante Claire encore. Il prépare un plan. Reviens, s'il te plaît. Le ton suppliant me glaça que tramait-il vraiment, je raccrochai sans un mot, cœur battant comme un algorithme en surcharge. Le lendemain, au bureau dans la tour de verre près de la Défense, écran multiple illuminant mon visage d'une lueur bleue, je plongeai dans le code. Mes collègues, en chemise slim et lunettes stylées, ignoraient tout de mes tempêtes familiales ici, on valorisait les lignes propres, pas les drames. Mais les messages suintaient via des canaux détournés, oncle Henri par LinkedIn, réfléchi, Élise, la famille avant tout. Bloqué. Sophie ma Sophie, la geek du code rencontrée à Polytechnique, avec ses cheveux courtins au burn et son rire contagieux m'invita à notre repère du 7e, un caveau à vin cosy, velours bordeaux, jazz feutré et ardoise de fromages affinés. Autour d'un pichet de chinon, je déballai tout. Bon vent assez toxique, lâcha Camille, sa veste en tweed froissée par une nuit de debug. Ils te bouffent l'énergie. Ils vont te manquer, demanda un autre, verre à la main. Je laissai le silence infuser comme un bon thé vert. Non. J'ai pleuré l'idée d'eux, pas la réalité. Chapitre clos. À la famille choisie. Trinquâmes-nous, vers tintant comme des promesses. Mon téléphone vibra, inconnu. Ignoré. 6 mois filèrent, soleil printanier réchauffant les quais de Seine, jogger en leggings fluides slalomant entre les bouquinistes. Mon loft bruissait de vie, plantes grimpantes sur les murs crème, machine à espresso chantant le matin. Sophie appelait hebdo, pure affection.
Le bébé de Margot est né, une fille, prénommée Léa. Ironie du sort. Tant mieux, répondis-je, sincère. Puisse-t-il lui offrir ce qu'ils m'ont refusé. Margot squattait toujours chez les parents à Pessac, ça, Marc, enlisé en moodboard Instagram. La famille gonflait l'anecdote, j'étais la traîtresse, privée de leur amour inconditionnel. Pendant ce temps, ma vie fleurissait. 3 mois post-clash, café crème aux fleurs, Julien, designer freelance aux yeux verts et veste en cuir patiné, rit de mes deadlines infernales. Je connais, ma sœur m'a zappé pour sa carrière people. Connexion instantanée, ses mains fortes effleurant les miennes sur la table en marbre, une chaleur discrète comme un hint de musc. Promotion, architecte système IA pour un relou sécurisé chez Total Energy. Salaire boosté, mais l'autonomie primait équipe trustant mon lead, comme un réseau bien câblé. Rêve d'ado exaucé, loin du grenier nantais aux poutres suintantes. Puis, 1 mois plus tôt, Margot dégota mon nouveau numéro. Et Élise. Voix ébréchée, faussement chaleureuse. On se revoit? Léa veut sa tata. Les fins de mois sont dures, la maison fuit. De quoi as-tu besoin, coupé-je. Bah, un prêt, quoi? T'es blindé, non? Raccrochage. Blocage. Ce matin-là, café fumant à côté de Julien sur le balcon, lui en boxeur ajusté, moi en peignoir de soie fluide caressant la peau, paix absolue. Il prédisait échec, amour, stabilité, gloire? Faux. Paris était mon havre. Mais un SMS de cousin oublié, ta mère prépare un dossier. Attention, il contacte des avocats pour l'héritage familial. Mon sang se glaça. Que cachait-il dans l'ombre des vignes bordelaises? Je fixai l'écran, café refroidissant dans la tasse en porcelaine fine. Julien posa sa main chaude sur mon épaule, peignoir soyeux glissant légèrement sous ses doigts, une caresse rassurante, presque électrique dans l'air matinal chargé d'humidité parisienne. Des emmerdes, murmura-t-il, voix grave comme un vinasse corsé. Famille. Héritage. Avocat. Il fronça les sourcils, veste en cuir jetée sur les épaules. On gère. Ensemble. Nous, infusa une force nouvelle, ses yeux verts scrutant les miens avec une intensité qui fit frissonner ma peau sous la soie légère. J'appelai mon notaire du 7e, bureau lambrissé sentant le cuir et le vieux papier. Maître Duval, c'est Élise Laurent. Ma famille évoque un dossier héritage. Quid? Voix rocailleuse, rien d'officiel. Votre grand-mère paternelle, décédée en 2020, a légué une petite somme 50 000 € à parts égales entre vous et Margot. Bloqué par litige, vos parents contestent votre abandon. Ils veulent la redistribuer à Margot pour besoins familiaux. Ridicule, mais ça traîne. Mon sang bouillonna. Grand-mère, la vigneronne de Saint-Émilion aux mains calleuses, m'avait glissé un jour, construis ton empire, ma fille. Ignore les vents contraires. Flashback, été 2015, vignes infinies sous soleil impitoyable, grand-mère en robe de coton vaporeuse, nous cueillant raisins côte à côte. Tes parents adorent les apparences, Élise. Margot brille, toi tu construis. Un jour, ils m'en diront. J'avais ri, doigts poisseux de mou. Elle avait légué en secret, sachant mon exil parisien. Maintenant, ils osaient? Je raccrochai, rage contenue comme un code optimisé. Julien proposa, on contre-attaque? Lettre d'avocat? Non. Pas encore. La vengeance serait plus subtile, comme un algorithme invisible. Sophie débarqua ce soir-là, plateau de sushi fusion du marais saumon mi-cuit et mangue, œufs de poisson perlé. Sur mon canapé en velours gris, pieds nus sur le tapis persan, on décoda la traîtrise. Classique, il te saigne pour la starlette enceinte, lâcha-t-elle, leggings noirs moulant ses jambes athlétiques. Et le bébé? Appât émotionnel. Julien servit du chardonnay frais, son col roulé en cachemire soulignant ses épaules larges. Montre-leur que t'es intouchable. Rire nerveux, mais l'ombre planait, un mail de maman arriva, sucré amer, Élise, reviens. Papa malade. L'héritage de mamie, c'est pour la famille unie. Margot galère avec le bébé. On discute? Bloqué.
Mais le verre était dans le fruit. 2 semaines plus tard, dîner improvisé chez Julien, son atelier vue Tour Eiffel, toile blanche et outils épars. Lui en chemise ouverte sur torse allé, cuisinant un coq au vin parfumé au thym frais, effluves enveloppants. À nous, trinquâmes-nous, bulles pétillantes. Son baiser, lent et profond, lèvres chaudes comme un été bordelais oublié, fit fondre les tensions, une intimité feutrée, corse frôlant dans la pénombre tamisée. Puis, mon téléphone, numéro inconnu. Tante Claire, voix chevrotante, Élise, ils vont au tribunal. Papa a falsifié des papiers pour dire que t'as renoncé. Viens avant qu'il ne soit trop tard. Cœur en vrac, je lâchai le verre, le piège se refermait-il enfin? Le verre tinta sur le parquet ciré, chardonnay éclaboussant le tapis comme des larmes de sang. Julien bondit, ses bras formant lassant d'instinct une ancre dans la tempête, son parfum boisé mêlé au vin, corps pressé contre le mien en une étreinte protectrice, presque possessive. Qu'est-ce qui se passe, murmura-t-il, souffle chaud contre mon cou. Ils ont falsifié des papiers. Tribunal. L'héritage de mamie. Ses yeux s'assombrirent, on les arrête net. Demain, avocat. Je hochai, la nuit parisienne scintillant dehors comme un code binaire vengeur. Matinale pluvieuse au cabinet Duval, avenue Montaigne, lustre en cristal, odeur de cigare froid. Maître Duval, cravate Hermès impeccablement nouée, feuilletat dossier jauni. Preuve flagrante, faux sur renonciation. Votre grand-mère voulait les quitter 50 000 € chacun. Vos parents ont invoqué abandon familial pour tout céder à Margot. Litige en cours à Bordeaux. Contre-attaque, demande de dommages, publication des faits. Vous gagnez à 100%. Je signais, plume grattant comme un verdict final. Publié. Que la France sache. Retour à Pessac? Non. Lettre recommandée, gel des fonds, poursuite pour fraude. Réaction explosive, maman au téléphone fixe, via Sophie, hurlant, traîtresse. Mamie aurait voulu aider Margot et le bébé. Papa, voix rauque, tu détruis la famille pour de l'argent? Margot SMS, t'es monstre. Léa grandira sans tata cupide. Bloqué. La presse locale Sud-Ouest titra, guerre familiale à Pessac, ingénieure parisienne contre parents frauduleux. Buzz viral, threads Twitter sur hashtag famille toxique, soutien massif. Mon monde s'épanouit. Julien et moi, officialisant, voyage à Provence booked, chant de lavande et dîner sous étoiles, ses mains explorant mes courbes en robe légère lors de balades crépusculaires, une sensualité douce, comme un effleurement de soie sur peau hâlée. Promotion globale, directrice IA chez une licorne green, équipe internationale, keynote à Vivatech devant 5000. Sophie, t'es la bosse. Famille choisie, apéro régulier au caveau, rire franc. 1 an plus tard, jugement, fonds libérés plus, 30 000 € dommages. Parents ruinés en frais d'avocat, Margot en job de vendeuse chez Zara. Dernier appel anonyme, maman brisée. Pardonne. On a eu tort. Silence. Trop tard. Blocage final. Balcon du loft rénové, Julien à mes côtés en chemise cintrée, café matinal fumant, Tour Eiffel au loin. Paix absolue. Ils prédirent mon naufrage, j'ai conquis l'empire. La scène coulait, indifférente. Ma vie, un chef-d'œuvre codé. Fin.